Décidément, tout l'effectif du Barça n'attend qu'une chose, c'est la venue de Nico Williams. Même Ferran Torres l'accueille les bras ouverts. Attendez, bougez pas, je vous explique. J'aimerais jouer avec Nico Williams, nous pourrions former un bon trident. Puis il a ensuite expliqué que physiquement, je me sens très bien et mentalement, je vais encore mieux. Je continue à m'entraîner pour revenir au plus vite avec l'équipe et j'espère que cette saison sera aussi spéciale que la précédente. Franchement les gars, cette saison, on s'attendait tous à rien de Ferran Torres et au final, je crois, si je me trompe pas, qu'il a fini 3e meilleur buteur. Et pour un joueur qui de base n'est pas titulaire, franchement les gars, c'est incroyable. Sa deuxième partie de saison, les gars, franchement top. Rien à lui dire. C'est lui le meilleur joueur de la Coupe du Roi. Il s'est même montré décisif en Ligue des Champions. Il répondait présent dans les grands matchs. Franchement, chapeau. Cela fait 15 jours que Ferran Torres a commencé sa pré-saison. Franchement, il est déterminé pour être le numéro 1. Mais croyez-moi que Robert va pas vouloir laisser sa place tranquillement. Même si je pense que Ferran a gagné énormément de points en deuxième partie de saison. Et surtout que c'est la dernière saison de Lewandowski qui commence à se faire vieux. Mais attention, faut pas trop dire ça devant lui, sinon il va se fâcher. Il y a Olmo qui pourrait très bien avoir un rôle de faux neuf la saison prochaine. Mais bon, pour l'instant, il est fragile, donc faut pas trop y penser. Et Rafinha avec Nico sur le terrain, je sais pas s'il va jouer 10 ou 9. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que tous les joueurs sont pour la venue de Nico Williams. À ce qui paraît, ça devrait être cette semaine. Donc cette semaine, on veut le tweet de Fabrizio, s'il vous plaît. Donc les gars, je suis pas d'accord avec Yamal. Yamal, il veut délirer, moi je suis pas d'accord avec lui. Comment ça, on doit attendre le jour de son anniversaire pour l'annonce du numéro? C'est quoi ces bêtises là? Honnêtement, c'est quoi ces bêtises? Lamine Yamal a demandé au club d'annoncer son changement de numéro le jour de son anniversaire, le 13 juillet. C'est également la date à laquelle son nouveau contrat, jusqu'en 2031, entre en vigueur. Si je me trompe pas, le maillot du Barça sort cette semaine. Donc nous, on doit attendre l'annonce. On doit attendre l'annonce pour acheter notre maillot. C'est quoi ces délires là? Maintenant, s'il est sold out, toi, tu vas dire quoi? Hein? S'il est sold out, il va nous dire quoi? Il va nous payer les maillots? Il va nous ramener les maillots? C'est quoi ça? Moi, je suis pas d'accord. Moi, je vous à chaque fois, vous critiquez mes choix, mais là, je suis pas d'accord. Là, je suis pas d'accord avec lui. Il va s'amuser à faire un storytelling tous les jours. Il a déjà mis Maradona. Hein? Il a déjà mis Ronaldinho. C'est qui le prochain? C'est Romario? C'est Rivaldo? C'est Riquelme? C'est Fati? C'est Messi? Non, les gars, je suis désolé. Si les maillots ils sortent demain, la direction ils doivent lui refuser ça. Parce que personnellement, je trouve que c'est pas carré du tout. C'est pas carré à mort même. Les dindins qui vont attendre l'annonce de son numéro, au final les maillots ils seront sold out. Il y en a qui vont me dire ouais bah t'as juste à acheter le maillot et le faire floquer plus tard. Bah non, ça fait chier. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? On est en ça n'a pas un sens, on s'ennuie. Mais j'en étais sûr que ça allait arriver. Je savais les gars, je vous le jure, hein. Je savais que le Bayern, ils allaient se mettre sur Rashford. Je savais. Eux, à chaque fois que le Barça se met sur un joueur, ils arrivent. On était sur Nico, ils sont venus, ils ont proposé 20 millions. Il leur a dit non. Il leur a dit non, moi je veux que le Barça. Ils ont dit ok. On allait sur Rashford, et regardez qui est sur Rashford. Non mais regardez, Bayern. Mais ce que lui aussi, il veut que le Barça. C'est quoi vos problèmes? Vous n'avez pas de recruteurs. Pourquoi vous attendez que le Barça cible des joueurs pour aller sur eux? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi? Vous êtes quand même derrière une équipe qui était censée disparaître il y a 3 ans. Ah bah oui, pour ceux qui ont oublié. Quand le Barça a pris le Lewandowski au Bayern, ils ont dit qu'il fallait payer maintenant parce que d'ici 3 ans, le Barça allait disparaître. Ça fait quoi? Ça fait 4 ans maintenant. Non seulement on est là, en plus on vous a tabassé. Et en plus de ça, tous les joueurs que vous voulez, ils préfèrent tous signer au FC Barcelone que d'aller chez vous. Pas mal pour une équipe qui devait disparaître. Hein. Ah oui, pas mal, non? Mais Inch'Allah, Rashford refuse d'aller chez vous aussi. Voilà. Inch'Allah, il refuse lui aussi. De toute façon, on sait tous que son rêve, c'est d'aller au FC Barcelone. Tant que le Barça... Et j'espère que le Barça, ils vont se bouger. Hein. Finissez d'officialiser Nico. Et ensuite, attaquez-vous à Rashford. Voilà. Attendez. Ansu Fati à Monaco, c'est officiel. Voilà la petite vidéo présente du feuilleton. Ansu Fati, il est désormais monégasque. Voici les détails du deal Ansu Fati à Monaco. Prêt avec option d'achat à 11 millions. Option de rachat pour le Barça à 28 millions. Juste avant de partir, il a prolongé jusqu'en 2028. Et au niveau du fair play financier, ça fait 8 millions d'économies pour le Barça. Bref, en tout cas, Ansu Fati à Monaco, on lui souhaite le meilleur. J'espère que son prêt là-bas sera différent de son prêt à Brighton. Parce qu'on va pas se mentir, c'était clairement un échec. Avec les mauvaises performances et les blessures. Concernant son numéro de maillot, il a choisi le 31. Numéro 31 avec lequel il a débuté au Barça. Pour montrer qu'entre guillemets, c'est un nouveau départ. Et j'espère vraiment que ça le sera. Ansu, je vais suivre tes matchs. S'il te plaît, me déçois pas. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires. Et moi, je lirai tout ça. Mais là, Ansu Fati, t'as pas osé dire ça? Là, tu te fous de nous. Écoutez la dinguerie qui va sortir juste après. Je rappelle que c'est la vidéo d'officialisation de son arrivée à l'AS Monaco. Et dans la vidéo, on le voit monter sur les collines de Monaco pour admirer la belle vue. Je vous laisse regarder la vidéo. Écoutez attentivement. Magnifique. Il prend d'ailleurs les photos. Regardez, hein. Il pose avec le maillot de Monaco. Hola, soy Ansu Fati, estoy muy contento de estar aquí en Mónaco y bueno, con ganas de empezar y de trabajar con el equipo y
je suis prêt, je lirai. Je veux le faire, je suis prêt. Qui te fout de... Dague mon ego. Mais qu'est-ce que tu nous racontes en dessous? Comment ça je suis fouet? C'est la dernière phrase même là qui me bute. Je lirai. Je veux le faire, je suis prêt. Dague mon ego. Je suis frais, je lui rai, daguemonez-vous. Là, il vient de débloquer une nouvelle langue, c'est pas du français. Et pour ceux qui ne seraient pas au courant, on vient d'apprendre que le gars, il a prolongé son contrat avec le FC Barcelone avant même de signer son prêt avec Monaco. Donc entre lui et le FC Barcelone, pour l'instant, rien n'est terminé. Et franchement, reste pas à Monaco pour ce mercato qui sont en train de sortir. Ils ont eu Paul Pogba libre, Eric d'ailleurs libre et Ansu Fati en prêt avec option d'achat. Donc là, il reste plus qu'Ansu Fati pauvre pour l'acheter. Panique. Je suis détente comme Yamal et Nico. Ils vont venir ensemble. Vous avez pas compris la tactique? Ils finissent leurs vacances, ils prennent le même avion, direction Barcelone pour la tournée. J'ai pas réagi hier, je vous ai laissé faire votre vidéo. Il y aura pas de deuxième flop, les gars. 2 années consécutives, ça se passera pas. Et j'ai l'infime conviction que ce sera bouclé en fin de semaine. L'information, je sais pas si elle est fiable ou pas, mais il est écrit que ceux qui négocient le transfert de Nico à Barcelone m'ont dit que la clause pourrait être payée cette semaine. L'autre point important est la date de son inscription officielle. Une inscription le 10 août. Pour le trophée Gumper au Camp Nou. Ouais, j'ai la vision. Il y a plusieurs sources aussi qui disent que voilà, que ce sera bouclé en fin de semaine. Les gars, pourquoi vous paniquez? No stress, doucement. La Porta et Déco, vous les avez vus dehors? Non, ils sont dans le bureau, ça fait 2 semaines déjà. Ça fait 2 semaines qu'ils sont enfermés en train de chercher les solutions. Vous pensez qu'ils vont quitter ce bureau si lui, il signe pas? Jamais. Vous savez, en temps normal, Déco, la Porta, j'ai pas confiance. Parce que l'année dernière, ce qu'ils nous ont fait, c'est grave. Mais cette année, si c'est moi, je vous le dis, faites confiance. Là, je sens qu'il y a quelque chose qui a changé. Donc, soyez pas étonnés si à la fin du mercato, il y a Cancelo, Nico, Rashford au Barça. Les 3 d'un coup. Les gars, vous aviez raison. Cancelo, c'est du top niveau encore. Cancelo au Barça, je dis oui. J'ai vu son match hier. Bon, défensivement, c'est toujours le même problème avec Cancelo. Même si je trouve quand même qu'il y a du progrès, comparé à des années. Et offensivement, ce qu'il apporte le latéral, ça collerait parfaitement avec les plans du Barça. Il est pas du tout cramé. Il a affronté une équipe de Manchester City composée de grands joueurs européens. Il a fait le boulot. Pas décisif sur Malcolm d'ailleurs. Vraiment cette passe externe qui lance en profondeur Malcolm qui va marquer ce but-là. Donc finalement, pourquoi pas finalement? En plus, ce maillot-là, il lui allait bien. On se rappelle de ses déclarations. Je suis fan du Barça. J'adore Barcelone. J'adore le temps que j'ai passé dans ce club. Et j'adore le groupe Lapa. On a pris tes appels de phare. On attendait une confirmation. Hier, t'as éliminé Manchester City quand même. Clairement, je suis pour. Maintenant, moi, j'aurais préféré avoir 2 styles différents au poste de latéral gauche. Un style comme Baldé et un style plus défensif. Visiblement, les fans l'ont accepté. Donc, je pense qu'on va partir dessus. Maintenant, il faut voir si ça se fait. En tout cas, c'est possible. Les actus du Barça du jour, pas grand chose d'ici ce soir, donc forcément, voici les actus. Ansu Fati prêté. Enfin, la fédération qui empêche le Real de croiser le Barça avant la finale de la Copa del Rey par peur. Les joueurs du Barça prêtés également, puis il y a même des départs. Des bonnes nouvelles concernant le Barça et le sponsoring, et bref, let's go. Concernant notre Pablo Torre, de base, il devait aller à Majorque, les conversations, les discussions se sont stoppées. Parce que 2 clubs qui jouent la Ligue des Champions s'intéressent à lui, Marseille et l'Ajax. On espère qu'il aille à l'Ajax, même s'ils ont floppé pour le championnat cette saison. Départ de l'Allemand Noah Darwish, il n'a pas eu l'occasion de jouer, c'est triste, mais bon, c'est comme ça, ainsi va la vie. Ça n'a pas été divulgué concernant le montant du transfert. On a un pourcentage à une future revente. En tout cas, bonne chance à lui. Nouvelle règle de la part de la fédération. Ces équipes qui joueront la Supercopa seront dans un tirage au sort séparé et doivent affronter des équipes de niveau inférieur en tant que visiteurs. Avec les arbitres, vous avez vu que même comme ça, on pouvait pas perdre. Sergi Dominguez part également. Si le montant a été révélé, 1,2 million plus 20%. À la revente au cas où. Les lettres d'adieu, mais bon, c'est Sergi Dominguez, on va pas la lire. Arrive à Ansu. Ansu prend le numéro 31, comme à ses débuts au Barça. Et malheureusement, Brighton, ça s'est mal fini. Le club, directement dans la foulée, a établi un communiqué pour dire qu'il a prolongé jusqu'en 2028. Est-ce que c'est pour l'assouplissement de son salaire? Est-ce que c'est pour vraiment croire en lui? En tout cas, le Barça économise 8 millions dans cette affaire, en termes de fair play financier. Enfin, le 3e gardien, voire même 4e de l'année dernière, Astralaga, part à Grenade. En tout cas, pour te faire féliciter par Roméo, avec la séance de tir au but contre Manchester City l'année dernière, c'est fort. En termes de sponsoring, une fois l'Espagne Barça terminé, donc pas que le Camp Nou, mais toute l'enceinte, le Barça va s'assurer par saison 331 millions. 43 de plus que ce qu'on gagnait juste avec le Camp Nou. En tout cas, au-delà du moment où Flick enlève sa veste, je pense que le moment de folie, c'est quand l'assistant a cassé la tablette et que Flick est parti lui mettre un coup de pression tellement on est pauvre. Parce que ce jour-là, faut le dire, c'était un truc de fou en fait.
remise en contexte encore une fois. Sachant qu'on avait fait match nul contre eux, sans la Yamal, en gagnant 2-0, mais Koundé a fait le con et puis Avalanche. Sachant que l'année d'avant, en plus, on avait fait une remontada avec le but de Cancelo sur la passe de Gavi. Je m'en rappelle encore. Bref, on gagne 4-3 dans un match théâtral où j'ai crié à la gare du Nord. Que pendant mon débrief, il y avait un mec de la SNCF qui était supporter du Barça qui me demandait comment ça se passait pour le match. Bref, c'était grave. Au final, après un moment, on mène 3-1. Iglesias marque un triplé que décidément, malgré les triplés que tu peux mettre, tu te qualifies pas contre nous, tu perds contre nous. N'est-ce pas, Kylian? Fin de match, un penalty qui est évident à l'œil nu et que visiblement l'arbitre ne signale pas directement. Du coup, VAR et bref, sifflé. Puis Rafinha s'en charge. Voilà. Mais le plus marrant dans l'histoire, encore une fois, après avoir balancé la tablette, Flick vient lui mettre un coup de pression. Ah! Flick. Así como es, que esto vale dinero. Y de la Fuente, por fin, se calma. Messi veut préparer sa Coupe du Monde 2026. Donc s'il vous plaît, la direction du Barça, on doit avoir cette dernière danse. Attendez, bougez pas, je vous explique. Léo Messi a avoué qu'il pensait aller dans un championnat plus compétitif à 6 mois du Mondial 2026. Cela lui permettrait de rester en forme d'attaquer le Mondial avec l'Argentine. Donc l'Inter Miami pourrait le prêter quand sa saison sera terminée. Sachant que les gars, je vous avais averti, avant cette Coupe du Monde des clubs, Messi a toujours le niveau pour jouer en Europe. Et quoi de mieux que de venir jouer au Barça pour pouvoir se préparer avant la Coupe du Monde. Sachant les gars qu'il y a un détail très important, c'est que le nouveau Camp Nou sera prêt et pourra accueillir 60 000 personnes. Donc le Flick Ball au nouveau Camp Nou, Lamine Yamal qui portera probablement le numéro 10 avec la venue de Nico Williams, plus un prêt de Messi au Barça en deuxième partie de saison, les gars, quoi de mieux? On pourrait réellement dire au revoir à Messi, on pourrait avoir droit à une dernière danse de Léo Messi au Barça, sachant qu'en plus ces deux-là, Lamine Yamal et Messi doivent s'affronter en finalissima, Argentine-Espagne. De toute façon là les gars, moi je vous tease juste un peu, on en reparlera sûrement en deuxième partie de saison, parce que dans tous les cas nous sommes loin. Mais personnellement je reste convaincu qu'il viendra jouer dans un club en Europe en deuxième partie de saison pour préparer sa Coupe du Monde, car ce sera sa dernière. Il pourra pas rester inactif et pas se préparer, c'est pas possible. Et quoi de mieux que de la préparer au Barça dans le nouveau Camp Nou? C'est pas une vidéo pour vous informer de quelque chose, pour vous rassurer, c'est juste une vidéo pour me plaindre. Pourquoi toujours nous? Les gars, pourquoi toujours nous? Pourquoi nous c'est toujours compliqué? Pourquoi il y a toujours des problèmes? Pourquoi on exerce toujours des pressions aux joueurs qu'on veut signer? Pourquoi? Rafaïus qui envoie un petit pic à Bilbao en leur expliquant qu'ils devraient se relaxer au lieu de jouer avec les émotions de Nico Williams. Les supporters de Bilbao qui dégradent sa fresque plusieurs fois. Bilbao qui est prêt à négocier avec n'importe quel club sauf le Barça. C'était la même chose pour Johan Garcia avec Espanyol. Tebas qui avait rajouté une couche dans la semaine en expliquant qu'il ne sait pas si le Barça était capable d'enregistrer des joueurs. Quasi tout le monde était d'accord pour signer Nico Williams. Et dans cette direction du Barça, il y a une taupe, il y a un vendu qui n'est pas d'accord et qui veut Olmo, qui fait donc fuiter des infos dans les médias pour capoter le deal Nico Williams. Et comme si ça suffisait pas, par hasard, je ne sais pas elle sort d'où cette amitié entre Dani Olmo et Luis Diaz. Même Gérard Romero, il est en train de tweeter depuis ce matin en expliquant qu'il faut se calmer. Personnellement, je suis toujours aussi confiant pour le deal Nico Williams, mais tout ce qui peut se passer autour du Barça, cette haine qui est envers le Barça, les gars, je vous jure, c'est fatigant. Et il y a de plus en plus de clubs de Liga qui sont en train de s'allier contre nous. Franchement les gars, Bartomeu, qu'est-ce que je le déteste parce que tout ça c'est à cause de lui. Vivement les prochaines années au Camp Nou afin que la situation du Barça devienne de plus en plus stable. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Rendez-vous sur certains personnes, on s'ennuie. Non mais on est encore un petit peu dans la génération Ronaldo-Messi, elle est pas terminée et il y a déjà un mec qui va peut-être marquer plus de buts qu'eux et il y a personne qui dit rien. Ronaldo à 24 ans, 132 buts, 66 passes D. Messi à 24 ans, 197 buts, 84 passes D. Haaland à 24 ans, 300 buts, 61 passes D. Il a déjà 300 buts en carrière, les gars. Pour vous faire une petite comparaison, Messi, c'était 300 buts à 25 ans. Ronaldo, le meilleur buteur de tous les temps actuels, 300 buts à 27 ans. Mbappé, 300 buts à 26 ans. Des numéros 9 comme ça, Zlatan à 32 ans. R9 à 26 ans. Lewandowski à 29 ans. Non, franchement, Haaland... Après, les gars, il y a juste un truc. Haaland, c'est un redoutable buteur. Il met énormément de buts en championnat, même en PL. C'est hyper respectueux. Il n'y a pas de souci, beaucoup de respect. Mais après, je vous jure que les deux Gugus, là, vous les connaissez mieux que moi. Ils ont mis des buts, mais pas n'importe quel but. Ils ont mis des buts historiques, des buts v'là importants dans les grands rendez-vous. C'est même pas des buts v'là importants, c'est les gars, ils ont mis des 15 buts en une saison de Ligue des Champions, des buts en finale de Coupe du Monde, finale de LDC. Et Haaland, pour le moment, certes, il y a 300 buts, mais est-ce qu'il y a des buts vraiment autant marquants que Messi et Ronaldo à cet âge-là? Non. Et moi, je vous promets, il a beau mettre 1300 buts, 1400 buts, pour moi, s'il met pas autant de buts dans les grands moments qu'eux, ça aura pas le même impact, que vous le vouliez ou non. Parce que certes, le chiffre, il restera impressionnant, mais il y a aussi le contexte qu'il faut prendre. Comment il a marqué ces buts-là, comment il a marqué les esprits, comment il a marqué les fans de foot. Et là, pour l'instant, les deux, ils sont largement devant encore. Les joueurs de plus de 38 ans qui ont été décisifs au moins 35 fois cette saison, donc but plus passe décisive, et logiquement, les gars, deux joueurs, Cristiano Ronaldo, Messi sont dans cette liste. Et donc, les statistiques sont 48 buts plus passe décisive pour CR7
et 38 buts plus passes décisives pour Messi, 43 buts pour CR7, 28 buts pour Messi. Oh, la honte, Messi, il a moins que CR7, bouh, la honte. 5 passes décisives pour Ronaldo et 10 pour Messi. La honte, CR7, il a moins de passes décisives, la honte. 50 matchs pour CR7, 39 pour Messi. Le ratio, Messi, comme à son habitude, en vrai, j'ai envie de dire comme d'habitude, Messi est devant. Désolé, sur cette vidéo, je devais encenser les deux joueurs, mais c'est plus fort que moi de dire que Messi est devant en termes de ratio. Donc Messi est plus décisif que Ronaldo. Voilà, c'est bon. Alors qu'il il joue 10, quoi. Il n'est pas en attaque, quoi. Donc, en vrai, normalement, il doit avoir... Bon, c'est pas grave. On félicite malgré tout CR7, les gars, parce que c'est le seul joueur dans toute l'histoire du foot, en vrai, qui a réussi quand même à déranger Messi en termes de statistiques, qui a réussi à avoir des meilleures statistiques que Messi sur certains trucs. Bon, c'est pas toujours le meilleur ratio, mais en termes de stats purs, il arrive à le déranger, il arrive à le titiller, il arrive à parfois être égal ou un peu plus devant. Bon, c'est rare qu'il soit devant, mais en général, il arrive à le titiller et c'est très très fort. Déjà, c'est déjà énorme. Et c'est pour ça que les comparaisons ont eu lieu, parce qu'on sait très bien qu'en termes de niveau de jeu, il n'y a pas match. Tout le monde le sait. Je pense que même un fan de Ronaldo ne se dit pas qu'il y a match avec Messi en termes de niveau de jeu. C'est juste le fait qu'il soit décisif presque autant que Messi. Un joueur du Barça est très énervé contre Hansi Flick et contre le Barça. Il a la rage contre le club et contre l'entraîneur. On va voir ça tout de suite. Bon, on peut dire que Hansi Flick, c'est quelqu'un de très apprécié à Barcelone, que ce soit par les dirigeants, par les supporters, par les médias et le plus important, par ses joueurs. Mais il y a tout de même un joueur du Barça qui n'est pas du tout satisfait de Hansi Flick et qui est très énervé contre lui. Ce joueur, c'est Ansu Fati. D'ailleurs, il vient de signer à Monaco là aujourd'hui. Mais voilà, c'est toujours un joueur du Barça puisque c'est juste un prêt pour l'instant. Et donc, pourquoi Fati est énervé contre Hansi Flick? Eh bien, tout simplement parce qu'il estime que Hansi Flick lui a manqué de respect et lui a fait des fausses promesses tout au long de la saison. Voilà, je vous mets la source de ce que je vous raconte. C'est le journal Sport qui explique notamment que, selon Ansu Fati, eh bien, l'été dernier, Hansi Flick lui avait promis du temps de jeu et finalement, il n'en a pas eu. Et tout au long de la saison, eh bien, Ansu Fati, il était énervé parce qu'il estime que Hansi Flick ne lui a pas donné des opportunités pour se montrer. Et Fati, de base, il voulait vraiment rester au Barça, il voulait vraiment s'imposer au Barça, mais il estime que, à cause de Hansi Flick, eh bien, il n'a pas réussi à le faire. Après, moi, personnellement, je trouve qu'en première partie de saison, Fati, il a quand même eu quelques opportunités et il n'a pas été au niveau. Et donc, si t'es pas au niveau et qu'en plus de ça, les joueurs qui jouent à ta position sont très bons, eh bien, c'est normal que tu ne joues pas. Mais voilà, si t'es fan du Barça, toi, dis-moi dans les commentaires, est-ce que tu comprends Ansu Fati, oui ou non? Est-ce qu'il a raison d'être énervé contre Hansi Flick? Ou est-ce que tu penses qu'il a tort? Dis-moi tout dans les commentaires. Et si tu veux être au courant de toute l'actu du club catalan, je t'invite à t'abonner. Le journaliste espagnol José Alvarez confirme l'arrivée de Nico Williams. Il a dit « Je maintiens mon opinion. Barcelone paiera la clause libératoire de Nico Williams cette semaine. N'oubliez pas que tout devrait s'accélérer là, vu que déjà au mois de juillet. Et tout devrait s'accélérer avant le 9 juillet. Pourquoi le 9 juillet? Parce que c'est la date de reprise de l'entraînement de Nico Williams du côté de Bilbao. Et ça devrait se faire avant ce 9 juillet. Et à noter que Ferran Torres kifferait de jouer en attaque avec bien sûr Nico Williams. Il a dit « J'aimerais jouer avec Nico Williams. Nous pourrions former un bon trident sur l'attaque bien sûr barcelonaise. » Une info cette fois officielle les gars, c'est un départ d'un joueur du FC Barcelone, c'est Noah Darwish, ce tout jeune joueur allemand qui est arrivé au club il y a 2 ans. Il y avait beaucoup d'attentes autour de ce joueur, il n'a jamais réussi à confirmer vraiment le talent qu'il avait bien sûr en Allemagne. Et du coup il quitte le Barça, il retourne en Allemagne, il vient de s'engager à Stuttgart jusqu'en 2029. Des nouvelles également concernant Szczęsny. Aujourd'hui, on est le 1er juillet. Il n'est plus sous contrat du côté du Barça. Son contrat était jusqu'au 30 juin. Et Szczęsny est officiellement devenu joueur libre à la fin du mois de juin. Mais il a une prolongation de contrat en place avec le club jusqu'en 2027. La signature pourra avoir lieu à tout moment. Et on finit aujourd'hui avec Lamine Yamal parce qu'aujourd'hui, en ce 1er juillet, Lamine Yamal devrait être annoncé en tant que nouveau numéro 10 du côté du club. Pourquoi? Parce que Fati aujourd'hui devrait être annoncé officiellement en joueur de Monaco. Et vu que Fati a le 10, du coup le 10 sera dispo et Lamine Yamal devrait prendre le 10. Donc regardez les anciens numéros 10. Donc Lamine Yamal normalement aujourd'hui, Fati, Messi, Ronaldinho, Riquelme, Rivaldo, Romario et bien sûr le légendaire Diego Maradona.